Ripple acquiert une participation de 40% dans Trendglow en Asie. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et aussi, on parlait vite fait de General Motors qui, eux aussi, veulent s'en aller avec le Bitcoin comme méthode de paiement. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, ici CryptoLi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, on n'y est pas sur ma chaîne, on va voir le prix du XRP immédiatement, qui se situe à 57 centimes 53 en hausse de 2,64%. On peut voir que grâce à la nouvelle de Trendglow, il y a eu un bonbon ici, là, ça le bondit de quand même pas si mal, hein. Il y en a qui vont dire que c'est juste quelques centimes, hein, CryptoLi, mais c'est pas grave. L'important, c'est que des bonnes nouvelles comme ça, on aime ça. Les marchés sont très, très verts, 63 gagnants contre 21 perdants. Excellent. Rien à dire de plus là-dessus. Alors, on va aller voir immédiatement la nouvelle. En quoi que Ripple acquiert une participation de 40% dans Trendglow. La crypto-monnaie se négocie actuellement, hein, comme on vient de dire, à un prix de 57,51, là, qui est 58 centimes, avec une capitalisation boursière de 26 milliards de dollars. Qui va être beaucoup plus gros que ça plus tard si vous êtes patient et que vous avez l'étoffe d'un investisseur long terme. Le prix du XRP rebondit de près de 5% suite à cette nouvelle-là, après que Ripple a annoncé la société qui avait acquis avec une participation de 40% dans Trendglow. Pour ceux qui ne savent pas, Trendglow, c'est l'une des plus grandes sociétés de paiement transfrontalières d'Asie. C'est quelque chose de gros, là. C'est pas un petit truc là au coin de chez vous, là. La société blockchain basée à San Francisco prévoit d'étendre le service de liquidité à la demande ODL. RippleNet, ça, c'est vraiment ça que j'aimerais qu'ils fassent, puis ils vont le faire. Via le dernier partenariat. Selon l'annonce officielle, Ripple vise à étendre ses services en Asie et la récente acquisition jouera un rôle majeur dans le soutien des corridors existants de la société tels que les Philippines. Oubliez pas, hein, c'est pas fini, les liquidités de demande, c'est pas parce qu'ils sont avec la SEC présentement des problèmes qu'ils arrêtent de faire des business partout dans le monde. Là. Ripple, ça fonctionne tout seul, pas besoin. XRP fonctionne tout seul, pas besoin d'avoir Ripple derrière ça. C'est indépendant. Alors, le service de liquidité à la demande ODL de RippleNet utilise la crypto-monnaie XRP pour envoyer instantanément de l'argent et réduire les besoins en fonds de roulement. Je suis en feu aujourd'hui avec une nouvelle comme ça fait ma journée, là. Vraiment, je suis très, très content. Fondé en 2008, Trendglow est un centre de paiement transfrontalier avec une forte présence dans la région de l'Asie du Sud-Est. La société possède des bureaux à Kuala Lumpur, en Singapour, Jakarta, Dubaï et Londres. Ripple a formé plusieurs partenariats depuis le début de 2021. Il n'arrête pas d'avoir de nouveaux clients, c'est au moins 2 par semaine. Hein? Fuck la SEC, pas besoin d'eux autres pour réussir. La société a annoncé plus tôt ce mois-ci qu'elle allait tester une version privée du XRP Ledger. Pour ceux qui ne savent pas, là, ils vont offrir aux banques centrales de pouvoir rouler le XRP sur une version privée là, du Ledger, mais pas avec des meilleurs prix, les mêmes prix que tout le monde. Là. Puis ça, ben, c'est une excellente nouvelle là, aussi qu'on sait qu'ils travaillent de main en main, hein, main à main comme ça avec les banques centrales. Notamment aussi, commentant dernièrement, la dernière nouvelle, Ashish Birla, qui est le directeur général chez RippleNet, a déclaré que la robuste infrastructure de paiement de Trendglow associée à son service client et sa qualité inégalée en fait un partenaire idéal pour soutenir notre expansion dans la liquidité à la demande en commençant par l'Asie du Sud-Est. Yes. Je vous dis ça, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes ravis de poursuivre et de mener à bien notre mission commune de transformer les transactions transfrontalières pour qu'elles soient plus rapides. Hein? C'est très, très simple. Là. Ripple, hein? On sait qu'est-ce qu'ils font avec XRP, transactions transfrontalières. Tandis que, mettons, on prend par exemple Xinfin avec le XDC, que c'est pour le financement. C'est 2 choses différentes, mais pour ceux qui ne savent pas, hein, Xinfin est un excellent projet. Si vous voulez aller voir, c'est encore le temps. Il est encore très, très abordable à 3 centimes, je crois. Alors, ici, pour les transactions transfrontalières, c'est XRP, qui sont moins chères, plus sécurisées grâce à la technologie de la blockchain et aux actifs numériques. Selon les dernières données publiées par CoinMarketCap, XRP est la 7e plus grande crypto-monnaie au monde avec une capitalisation, comme je l'ai dit tantôt, de 26 milliards de dollars. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a du monde qui sont nouveaux sur ma chaîne. Alors, je les informe. Que je pense aussi à ceux qui arrivent aujourd'hui. C'est pas tout du monde qui nous suivent depuis 6 mois et plus. Là. Alors, la dernière annonce a provoqué une hausse de 5% du prix du XRP pour l'actif numérique, qui est à, comme on l'a dit tantôt, là, 58 cents. Là. Le XRP est désormais en hausse de plus de 150% depuis 2021. Vous avez investi en janvier, okay, vous êtes à plus 150% de profit avec le XRP, ce qui est quand même pas si mal. Hein?
Il y a des actions qui font même pas ça en plusieurs années. Ripple a récemment publié un livre blanc, comme j'ai dit tantôt, sur l'avenir des monnaies numériques des banques centrales CBDC et a qualifié le XRP de monnaie relais pour CBDC. Moi, je vous dis, avec une nouvelle comme ça, j'en achète plus. Aussitôt que ma vidéo est finie. C'est pas le conseil financier. Moi, j'en veux juste plus. J'en ai pas assez. J'en veux plus. Alors, en gros, c'est ça. Fait qu'avant de finir, on va aller voir aussi General Motors qui considère Bitcoin comme moyen de paiement. Une nouvelle que j'ai prise ici sur paiement.com. En quoi que certains investisseurs en Bitcoin surveillent de près General Motors à la suite de la réponse du PDG Mary Barra lors de l'appel des résultats du 4e trimestre de la société à la question de savoir si le géant de l'automobile pourrait accepter la crypto-monnaie comme mode de paiement. L'échange que Barra a eu avec l'analyste Adam Jonas de Morgan Stanley le 10 février, qui est un peu plus qu'un mois, a été mis en évidence dans un article du 26 mars, il y a 4 jours, qui indique sur un site web d'information que la crypto-monnaie est, dans le fond, possible avec l'investissement avec le coin Cora. Okay? Alors, je répète ici, l'échange que Barra a eu lieu, c'est important de savoir ça, a eu avec l'analyste Adam Jonas de Morgan Stanley, qui est pas n'importe qui, Morgan Stanley, là, le 10 février, a été mis en évidence dans un article du 26 mars sur le site web d'information sur la crypto-monnaie et les investissements Coin Cora. Au cours de l'appel, selon une transcription publiée par Seeking Alpha, qui est un excellent site, d'aller voir ça, là, Jonas a demandé si GM pouvait suivre d'autres entreprises, vraisemblablement Tesla, là, comme on sait qu'ils ont investi 1,5 milliard dans Bitcoin, bien qu'il ne l'ait pas dit en détenant du Bitcoin pour diversifier ses réserves de liquidité ou en acceptant comme paiement pour achat automobile. Ceux certains qui vont embarquer, c'est pas eux, c'est quelqu'un d'autre, là. Alors, Jonas a également demandé que un Bitcoin à 45 000 est optimal pour un achat important comme une voiture. Alors, comment GM pense-t-il cette opportunité? Ben là, on voit ici que M. Barra a répondu que selon la transcription, que GM n'avait aucun intérêt à investir dans Bitcoin, mais quand tu as accepté comme monnaie d'achat automobile, ben ça oui, c'est une chose qu'ils vont surveiller. Pas parce que le Bitcoin est haut qu'ils veulent investir, mais ils peuvent offrir comme méthode de paiement pour satisfaire la clientèle. Alors, M. Barra n'a pas précisé plus par rapport à ces remarques-là, mais CNBC ici a reporté peu de temps après que Barra eut fait ces remarques qu'au moins un concessionnaire, écoutez bien, automobile, acceptait le Bitcoin comme moyen de paiement pour les voitures et le faisait depuis plusieurs années. Alors, c'est qui? Je sais pas. Peut-être que vous pouvez m'informer. Je sais pas c'est qui accepte Bitcoin chez General Motors comme concessionnaire, mais apparemment, il y a déjà un qui le fait. Peut-être quelque part au State, là. Ça, c'est américain, hein, on s'entend, là. Bon, alors, that's it pour aujourd'hui. C'est juste deux petits comptes rendus comme ça. Alors, XRP, hein, Ripple, qui acquiert 40% de Tranglo. Très, très, très bullish pour moi. Et General Motors, ici, qui peut-être vont s'en aller dans la même direction que Tesla. Alors, Crypto Ali, aujourd'hui, on est mardi. Et je le remercie, excusez-moi, MB, Daniel Adel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Michel Lauper, Hicham Ridouane, Manuel Ferland, Rob XRP, Right, Bill Life, Imed, Sylvain Lévesque, Tatiana, Eric, Sherazade, Archiflex et Roger Turcotte faire partie de mon cercle privé ici qu'on peut rejoindre comme ça et venir me parler sur Discord. Alors, n'hésitez pas et vous savez qu'est-ce que vous devez faire aussi si vous voulez venir me parler sur Twitter à Olivier_XRP. Je parle vite, je fais une nouvelle vite faite, comme ça j'avais un peu d'inspiration. Je sais que la nouvelle date d'hier, mais il y a des gens qui m'en font part en quoi que je parle pas des nouvelles tout le temps qui sont à jour. Désolé, mais je peux pas être tout le temps derrière mon écran. Je fais du mieux que je peux. Je suis pratiquement même pas jamais plus que 24 heures en retard, là. Très, très rare, là. Habituellement, je suis toujours le jour. Merci et je vous dis à la prochaine.